Le nom de Jésus. Oh, il n'y a personne qui est semblable à toi. Seigneur, cet après-midi encore, nous voulons proclamer que personne n'est comparable à toi. Tu es le seul qui est digne de recevoir la gloire, la louange et l'honneur. Tu es seul qui est digne, Seigneur, d'être élevé, d'être glorifié dans ce lieu, Seigneur. Oh oui, quand tu es le seul qui est sorti de la tombe victorieux, tu es le seul, oh Dieu, qui nous a donné le souffle de vie. Tu es le seul qui nous a donné l'être, Seigneur. Encore durant cet après-midi, pendant que nous voulons recevoir encore ta parole, Seigneur, merci de nous donner encore la parole de vie. Merci de toucher encore nos cœurs. Merci de changer encore notre pensée. Merci de toucher encore nos vies, oh Dieu, par la puissance de ta parole. Merci d'utiliser encore ton serviteur comme un simple instrument pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci de t'élever au milieu de ton peuple. Merci, Seigneur, de nous parler. Merci, Seigneur, d'apporter une parole qui change, une parole qui bouleverse, une parole qui transforme, une parole qui nous fait aller de l'avant, une parole qui nous fait saisir, Seigneur, ce que tu veux que nous puissions être dans cette société, Seigneur de gloire. À saisir notre rôle dans la société étant que des hommes d'action, des hommes qui vont de l'avant, qui marchent dans la puissance du Saint-Esprit, qui ont un impact dans la société pour la gloire de ton nom, Seigneur. Merci de te glorifier à travers ta parole. Que ton onction soit sur ton serviteur, oh Dieu. Que ton onction soit sur ton serviteur. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Que la gloire et la louange reviennent à toi seul. Seigneur, merci, car nous croyons que toutes les puissances des ténèbres te sont soumises. Parce que ton nom est élevé au-dessus de tous les noms. Et devant ton nom, tout genou fléchit. Dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es le roi des rois. À la gloire du Père. Et ensemble, acclamons très fort le Seigneur Jésus. Pendant que le serviteur de Dieu vient pour la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Et nous voulons recevoir ce que le Seigneur veut nous parler encore durant ces moments. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Alléluia. Amen. Ce matin, cet après-midi, je suis très béni de cette réunion. Depuis le premier message et jusqu'au deuxième message. Pendant que les bishops parlaient ici, j'ai eu une idée.
Il y a plusieurs pays représentés ici, du moins pour notre pays. C'est cette révélation-là qui nous manque et qui nous échappe. Vous trouvez beaucoup de gens dans notre pays qui font des slogans. Nous devons prendre les pays. Maintenant, c'est le temps des chrétiens, il faut avancer. Mais ils ne connaissent pas ces choses que l'évêque vient de développer ici. Ce sont des ignorants. Et sans ces choses-là, nous risquons de scandaliser même l'Église de Dieu dans notre pays. Et je pensais pendant qu'il parlait, est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des conférences au milieu des serviteurs de Dieu, surtout au milieu des gens qui ont la conviction de faire soit les affaires, soit la politique. Je trouve que ce sont des choses qui vont nous aider dans notre pays. Amen. Amen. Mais je ne serai pas long. J'ai juste une pensée. Je ne m'adresse pas aux hommes d'affaires, ni aux hommes qui ont la conviction de faire la politique. Mais je vais donner ma pensée à l'association des hommes que vous êtes. Il y a une pensée que je vais partager avec vous. Et cette pensée, nous la trouvons dans 1 Corinthiens. Quelqu'un va m'aider parce que je ne vois pas très bien. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 11 seulement. Quelqu'un va m'aider. 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 11. Comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était dès l'enfant. Parole du Seigneur. Amen. Amen. J'ai toujours l'habitude d'acclamer la parole de Dieu. Nous pouvons acclamer. Merci Seigneur. Dans ces versets, nous trouvons ces mots-là. Homme. C'est pourquoi je me suis dit, je vais parler à l'association des hommes. Si vous voyez ces versets, il est très profond. L'apôtre Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Et quand je suis devenu homme, j'ai fait disparaître les choses des enfants. J'ai compris, le Saint-Esprit m'a aidé à comprendre certaines choses. Ici, j'ai compris la mutation qui doit s'effectuer pour accéder à certaines choses. C'est de passer de l'enfance à la maturité, ou de l'enfance à des hommes adultes, pour accéder à certaines responsabilités, soit dans les choses spirituelles, soit dans les choses tout court. Alors frères, il y a des choses qui doivent disparaître dans votre caractère et dans votre vie, pour permettre à Dieu de vous introduire dans certaines choses. Certaines choses doivent disparaître. Et pendant qu'on parlait là, j'ai compris que cette équipe ira très loin avec des enseignements comme ça que vous recevez ici. Et vous allez comprendre beaucoup de choses et vous serez utile dans les choses de Dieu. Dites Amen. Il y a certaines choses qui doivent disparaître. Les choses de l'enfance là. Dans votre attitude et dans votre comportement. Pour que Dieu vous place dans la gestion de certaines choses qu'il a préparées pour les hommes faits, pour les adultes que vous êtes. Amen. Amen. Il y a certaines choses qui doivent disparaître, bien sûr. Vous devez d'abord discerner les symptômes
de l'enfance dans votre propre vie et les faire disparaître par la prière, par la compréhension et par la grâce de Dieu. Amen. Vous savez, mes frères, un enfant restera toujours un enfant. Il y a certaines choses que nous observons chez un enfant. Il y a des gens âgés, il a 45 ans, 43 ans, 55 ans, mais sa manière de faire, c'est comme un enfant. C'est pourquoi il n'évolue pas. Il ne connaît pas la valeur des choses. Parce que c'est un enfant. Et les parents savent retarder certaines choses, certains privilèges, si l'enfant ne comprend pas la maturité des choses. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous trouvons chez l'enfant. Un enfant ne connaît pas la valeur des choses. Il faut lui donner un habit là propre. Vous entrez dans la maison et dites, voilà, aujourd'hui, j'aimerais que les gens voient que tu es mon enfant, je vais bien t'habiller. Prenez des habits très bien là. Vous lui donnez et vous vous préparez en chambre, sortir et partir avec l'enfant. Lui, il ne connaît pas la valeur des choses. Surtout chez nous en Afrique, il va au robinet. Il va se jeter dans la boue. D'abord, il ne connaît pas le prix de son vêtement là. Il ne connaît pas les sacrifices que les parents ont consentis pour lui acheter ça. Il ne connaît même pas les idées des parents en te donnant un tel habit. Il va se jeter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il y a des adultes comme ça qui ne connaissent pas la valeur des choses. Il faut qu'il y ait une mutation dans votre cerveau, que vous puissiez comprendre la valeur des choses. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus le disait, il y a de la nourriture pour les enfants, ne les donnez pas à n'importe qui. Un enfant, il veut tout avoir. Surtout chez nous en Afrique, je ne sais pas si chez vous en Europe. Alors quand vous amenez des bonbons, l'enfant veut avoir tous les bonbons et toutes les couleurs des bonbons. Vous lui donnez ça, papa, tu ne m'as pas donné ça. Donc il veut avoir tout. Il ne laisse pas aussi la part des autres. Parce que c'est un enfant. Et un enfant, il pleure n'importe quand. Il peut se lever comme ça dans un sommeil, il commence à pleurer. Il y a des adultes comme ça qui pleurent à tout moment. Ils ne sont pas forts dans leur cœur. Une petite épreuve, il fait que pleurer. Parce que c'est un enfant. J'aimerais dans des réunions comme ça, qu'une mutation puisse se produire dans votre cœur. Que vous puissiez quitter les choses de l'enfance pour grandir. Toutes ces choses que Dieu a données à Joseph et à Daniel, que l'évêque a décrit ici. Vous avez vu que Dieu a fait passer ces gens-là dans son école, détruisant les symptômes de l'enfance. Dieu a isolé Joseph. C'est pour lui donner un caractère d'un homme fort. Et quand il a accédé à ce poste-là, il a maîtrisé les choses. Dieu l'a préparé comme ça. Voyez, un enfant n'a jamais voulu qu'il y ait un travail d'équipe. Que les autres entrent aussi dans le travail pour nous épauler, pour travailler. Il veut toujours s'accaparer de tout. C'est ça l'enfant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai raisonné comme un enfant. Il faut qu'un miracle puisse se produire dans votre raisonnement pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut et sa pensée c'est quoi. Et à ce moment-là, il dit, je suis devenu un homme, un vrai responsable. Et Dieu lui a donné certaines responsabilités. C'est pourquoi, frère, un enfant a toujours peur à tout moment. Même quand il y a beaucoup de moustiques, il tremble parce que c'est un enfant. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi soyons, selon notre nom, les hommes faits, les hommes adultes, les gens qui comprennent les choses de Dieu. Et quand nous devenons des hommes adultes, Dieu s'apprête pour nous confier des responsabilités. Parce que nous avions fait disparaître
les choses de l'enfance. Alors, quand il y a ces passages-là, de l'enfance à des hommes faits, Dieu s'apprête, il nous ouvre, il y a des ouvertures devant nous, parce que nous avions compris. Un enfant n'est pas apte pour discerner et comprendre les valeurs des choses, parce que c'est un enfant. Chez nous, là, vous pouvez avoir des visiteurs, vous mangez là. L'enfant peut même passer en dessous de la table. Il ne comprend rien parce que c'est un enfant. C'est pourquoi, mes frères, il nous faut ça. Il nous faut grandir, il faut la maturité. C'est cette maturité-là qui permettra au Seigneur de nous donner notre héritage. Quand je vois dans la vie d'un homme de Dieu, un homme aussi influent, c'est Moïse. C'est écrit dans Hébreux quelque part, 11, 24. Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il avait acquis une certaine maturité là. Il est devenu grand. Il a eu le discernement. Il dit non, je deviens homme, c'est le temps de quitter ces lieux. Je ne peux pas rester ici sous la direction de la fille de Pharaon. Je dois partir. Il a compris que le temps du départ avait sonné. Il est parti parce qu'il était devenu homme adulte, il est devenu grand. Il est parti. Il refusa certaines choses. Et quand nous connaissons une croissance à la maturité de Dieu, nous refusons les choses de l'enfance. Parce que nous voulons accéder aux choses des hommes faits. Il refusa. C'est pourquoi il nous faut aussi refuser les choses de l'enfance, les raisonnements de l'enfance. Vous savez, il y a un miracle qui doit se produire là-bas, dans notre conception, dans notre mental, nous les adultes. Il y a un miracle qui doit se produire là-bas. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne comprennent rien. On donne un projet, ils ne comprennent rien. Et les enfants parlent beaucoup, il ne fait que parler. Vous trouvez parmi les enfants un esprit de compétition. Papa c'est moi, papa c'est moi, l'autre papa c'est moi. Et je comprends, ce sont des enfants. Les adultes sont patients. Parce que c'est un homme adulte. Il cultive l'esprit de patience. Il cultive l'esprit de sacrifice. Il peut se sacrifier pour les autres. Parce que c'est un adulte. Alors quand nous accédons à des choses comme ça, notre façon de parler change. Nous ne parlons plus comme des enfants. Notre façon de penser change et notre manière de raisonner tombe. Automatiquement, nous connaissons une mutation vers les choses de grande valeur. Parce que nous sommes devenus des adultes. C'est pourquoi ce verset n'est pas dans la Bible d'une manière au hasard. Ça nous interpelle tous. Quels sont nos raisonnements, nos pensées, notre manière de faire? Est-ce que nous sommes des enfants? Et si nous sommes des enfants, nous restons à ce niveau-là. Nous n'accédons pas. Nous restons toujours au même niveau parce que nous sommes des enfants. Même dans l'église de Dieu, on ne peut pas confier des responsabilités à n'importe qui. On observe d'abord. Est-ce qu'il a changé dans son comportement? Il a changé dans son attitude? Quand nous sommes en réunion, là, on peut situer le niveau de quelqu'un. Lui parle toujours le contraire du projet qu'on a donné. Parce que c'était un enfant. Un type comme ça, quand vous le laissez l'église ne connaîtra jamais la mutation spirituelle. Elle est toujours au niveau de l'enfance. Il faut une révolution de votre mental. Il faut un changement radical de vos raisonnements. Dieu attend cette attitude-là de chacun de nous pour que nous puissions accéder. C'est pourquoi, comme le bishop disait là, dans notre pays, là, c'est ça le problème. Nous sommes restés au niveau trop bas. Les raisonnements, notre manière de penser, c'est pourquoi nous n'évoluons pas. Du moins, cet après-midi, dans cette équipe des hommes, que Dieu nous aide à vivre cette mutation-là. De l'enfance à des hommes faits.
Et vous verrez ce que le Seigneur fera avec nous. Dites Amen. Alors il faut qu'il y ait un miracle dans notre vie. Il y a certaines choses que nous pouvons refuser. L'enfant ignore tout. Il ne connaît même pas le système budgétaire de la famille. Prenez des habits très bien là. Vous lui donnez et vous vous préparez en chambre, sortir et partir avec l'enfant. Lui, il ne connaît pas la valeur des choses. Surtout chez nous en Afrique, il va au robinet. Il va se jeter dans la boue. D'abord, il ne connaît pas le prix de son vêtement là. Il ne connaît pas les sacrifices que les parents ont consentis pour lui acheter ça. Il ne connaît même pas les idées des parents en te donnant un tel habit. Il va se jeter comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un enfant. Il y a des adultes comme ça qui ne connaissent pas la valeur des choses. Il faut qu'il y ait une mutation dans votre cerveau, que vous puissiez comprendre la valeur des choses. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus le disait, il y a de la nourriture pour les enfants, ne les donnez pas à n'importe qui. Un enfant, il veut tout avoir. Surtout chez nous en Afrique, je ne sais pas si chez vous en Europe. Alors quand vous amenez des bonbons, l'enfant veut avoir tous les bonbons et toutes les couleurs des bonbons. Vous lui donnez ça, papa, tu ne m'as pas donné ça. Donc il veut avoir tout. Il ne laisse pas aussi la part des autres. Parce que c'est un enfant. Et un enfant, il pleure n'importe quand. Il peut se lever comme ça dans un sommeil, il commence à pleurer. Il y a des adultes comme ça qui pleurent à tout moment. Ils ne sont pas forts dans leur cœur. Une petite épreuve, il fait que pleurer. Parce que c'est un enfant. J'aimerais dans des réunions comme ça, qu'une mutation puisse se produire dans votre cœur. Que vous puissiez quitter les choses de l'enfance pour grandir. Toutes ces choses que Dieu a données à Joseph et à Daniel, que l'évêque a décrit ici. Vous avez vu que Dieu a fait passer ces gens-là dans son école, détruisant les symptômes de l'enfance. Dieu a isolé Joseph. C'est pour lui donner un caractère d'un homme fort. Et quand il a accédé à ces postes-là, il a maîtrisé les choses. Dieu l'a préparé comme ça. Voyez, un enfant n'a jamais voulu qu'il y ait un travail d'équipe. Que les autres entrent aussi dans le travail pour nous épauler, pour travailler. Il veut toujours s'accaparer de tout. C'est ça l'enfant. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai raisonné comme un enfant. Il faut qu'un miracle puisse se produire dans votre raisonnement pour que vous puissiez comprendre ce que Dieu veut et sa pensée c'est quoi. Et à ce moment-là, il dit, je suis devenu un homme, un vrai responsable. Et Dieu lui a donné certaines responsabilités. C'est pourquoi, frère, un enfant a toujours peur à tout moment. Même quand il y a beaucoup de moustiques, il tremble parce que c'est un enfant. Dites Amen. Amen. C'est pourquoi soyons, selon notre nom, les hommes faits, les hommes adultes, les gens qui comprennent les choses de Dieu. Et quand nous devenons des hommes adultes, Dieu s'apprête pour nous confier des responsabilités. Parce que nous avions fait disparaître les choses de l'enfance. Alors, quand il y a ces passages-là, de l'enfance à des hommes faits, Dieu s'apprête, il nous ouvre, il y a des ouvertures devant nous, parce que nous avions compris. Un enfant n'est pas apte pour discerner et comprendre les valeurs des choses, parce que c'est un enfant. Chez nous, là, vous pouvez avoir des visiteurs, vous mangez là. L'enfant peut même passer en dessous de la table. Il ne comprend rien parce que c'est un enfant. C'est pourquoi, mes frères, il nous faut ça. Il nous faut grandir, il faut la maturité. C'est cette maturité-là qui permettra au Seigneur de nous donner notre héritage. Quand je vois dans la vie d'un homme de Dieu, un homme aussi influent, c'est Moïse. C'est écrit dans Hébreu quelque part, 11, 24.
Moïse est devenu grand. Il refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Il avait acquis une certaine maturité là. Il est devenu grand. Il a eu le discernement. Il dit non, je deviens homme, c'est le temps de quitter ces lieux. Je ne peux pas rester ici sous la direction de la fille de Pharaon. Je dois partir. Il a compris que le temps du départ avait sonné. Il est parti parce qu'il était devenu homme adulte, il est devenu grand. Il est parti. Il refusa certaines choses. Et quand nous connaissons une croissance à la maturité de Dieu, nous refusons les choses de l'enfance. Parce que nous voulons accéder aux choses des hommes faits. Il refusa. C'est pourquoi il nous faut aussi refuser les choses de l'enfance, les raisonnements de l'enfance. Vous savez, il y a un miracle qui doit se produire là-bas, dans notre conception, dans notre mental, nous les adultes. Il y a un miracle qui doit se produire là-bas. Vous savez, il y a certaines personnes qui ne comprennent rien. On donne un projet, ils ne comprennent rien. Et les enfants parlent beaucoup, il ne fait que parler. Vous trouvez parmi les enfants un esprit de compétition. Papa c'est moi, papa c'est moi, l'autre papa c'est moi. Et je comprends, ce sont des enfants. Les adultes sont patients. Parce que c'est un homme adulte. Il cultive l'esprit de patience. Il cultive l'esprit de sacrifice. Il peut se sacrifier pour les autres. Parce que c'est un adulte. Alors quand nous accédons à des choses comme ça, notre façon de parler change. Nous ne parlons plus comme des enfants. Notre façon de penser change et notre manière de raisonner tombe. Automatiquement, nous connaissons une mutation vers les choses de grande valeur. Parce que nous sommes devenus des adultes. C'est pourquoi ce verset n'est pas dans la Bible d'une manière au hasard. Ça nous interpelle tous. Quels sont nos raisonnements, nos pensées, notre manière de faire? Est-ce que nous sommes des enfants? Et si nous sommes des enfants, nous restons à ce niveau-là. Nous n'accédons pas. Nous restons toujours au même niveau parce que nous sommes des enfants. Même dans l'église de Dieu, on ne peut pas confier des responsabilités à n'importe qui. On observe d'abord. Est-ce qu'il a changé dans son comportement? Il a changé dans son attitude? Quand nous sommes en réunion, là, on peut situer le niveau de quelqu'un. Lui parle toujours le contraire du projet qu'on a donné. Parce que c'était un enfant. Un type comme ça, quand vous laissez l'église, l'église ne connaîtra jamais la mutation spirituelle. Elle est toujours au niveau de l'enfance. Il faut une révolution dans votre mental. Il faut un changement radical de vos raisonnements. Dieu attend cette attitude-là de chacun de nous pour que nous puissions accéder. C'est pourquoi, comme le bishop disait là, dans notre pays, là, c'est ça le problème. Nous sommes restés au niveau trop bas. Les raisonnements, notre manière de penser, c'est pourquoi nous n'évoluons pas. Du moins, cet après-midi, dans cette équipe des hommes, que Dieu nous aide à vivre cette mutation-là. De l'enfance à des hommes faits. Et vous verrez ce que le Seigneur fera avec nous. Dites Amen. Amen. Alors il faut qu'il y ait un miracle dans notre vie. Il y a certaines choses que nous pouvons refuser. L'enfant ignore tout. Il ne connaît même pas le système budgétaire de la famille. Il ne peut même pas discerner, mais il y a un changement de repas. Il ne peut pas comprendre qu'il y a une crise dans la poche de la maman ou du papa. Il peut même vous obliger la viande. Vous sautez comme ça, l'enfant va vous dire, papa, achète-moi un avion. Parce que c'est un enfant, il ne comprend rien. Bien qu'il a la foi de cela, mais il ne comprend pas la réalité. Parce que c'est un enfant. Il y a des gens comme ça. Que le Seigneur nous aide à quitter cet aspect des choses-là. Si nous demeurons des enfants, nous serons toujours des bébés spirituels. Nous serons des gens inutiles dans l'église, même dans la société. C'est pourquoi
Paul a dit, j'ai fait disparaître. Donc, il y a un effort que tu dois fournir toi aussi. Il faut que tu fasses quand même cela. J'ai fait disparaître moi-même. Il les a d'abord énumérés, examinés, détaillés. Il a eu la volonté de les faire disparaître. À un moment donné, tu dois d'abord t'arrêter et faire un examen de conscience. Des fois, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas les vols. C'est seulement ton enfance là qui te bloque. Fais un examen de conscience, réfléchis quand même. Pourquoi l'un évolue, pourquoi l'autre n'évolue pas? Des fois, c'est ton caractère. Il y a certaines choses qui doivent partir de ton caractère. L'esprit de compétition. Vouloir être toujours les premiers. Ce sont les choses de l'enfance. Il faut faire un examen de conscience. Tu t'assois là. Tu dis, mais je dois faire quand même un bilan de ma vie. Il y a des choses qui doivent tomber. Dans ma manière de parler, la Bible dit, la voix de l'insensé s'est fait entendre dans la multitude de ses paroles. On peut situer le niveau de quelqu'un à partir de ce qu'il dit, de ce qu'il déclare. Il y a des adultes comme ça, qui parlent comme des enfants. Et puis Dieu, il aime tellement les gens, il ne peut pas te pousser à être à un niveau là parce que tu es enfant. Tu dois connaître une limitation spirituelle parce que, laissez-moi vous dire aussi dans certaines choses, c'est le spirituel qui influence les matériels. Et quand tu connais cette mutation là dans le domaine spirituel, il y aura une influence sur les choses matérielles. Dieu cherche des gens comme ça. Vous verrez que tous ces gens-là que Dieu a utilisés puissamment, ils ont passé à l'école du Seigneur. Dieu les a épirés. Il les a travaillés. Ils ont connu une circoncision intérieure. C'est devenu des adultes. Et puis Dieu les a jetés sur les marchés. Il y a eu des effets, des résultats positifs. Parce que c'était des gens bien travaillés. Il a travaillé leur caractère. Et puis il les a donnés à l'église. Moïse était à l'école du Seigneur. Joseph aussi, dont le bishop nous a parlé ici, il est passé par cette école-là. Daniel aussi est passé par cette école d'abstinence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je m'abstiens, je m'impose toutes sortes d'abstinence. Je ne me laisse pas dans les débordements des enfants. Je m'impose une discipline. Un homme adulte, c'est un homme de discipline. Tu ne peux pas déborder n'importe comment. Quand je suis venu là, dans les leçons que je suis en train d'apprendre auprès des bishops, il m'a dit, je m'impose une discipline. Il faut ça, frère, pour accéder à certaines choses. Il faut une discipline. L'apôtre Paul a réalisé des choses extraordinaires. Il pouvait dire, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. C'est un homme de discipline. Il dit, je m'impose. Lui-même, ce n'est pas quelqu'un qui lui impose. Lui-même, je m'impose toutes sortes d'abstinence. Il te faut une discipline. Tu es une personne, tu ne peux pas te promener n'importe comment. Tu ne peux pas manger n'importe où, n'importe comment. Tu ne peux pas arriver au milieu des gens, déclarer n'importe comment. Non, non. Tu dois te comporter en un homme adulte. Fais un examen de conscience. Fais un tableau de certaines choses qui doivent tomber. Quand tu es devant les gens, tu dois te comporter comme ça. Et alors, l'apôtre Paul a dit, je fais disparaître ces choses. Alors, il y a des choses qui doivent disparaître de ta propre vie. Tu dois fournir cet effort-là. Et quand tu deviens adulte, Dieu te confie certaines responsabilités. Tu entres dans son secret. Dieu ne fait pas approcher dans son secret les prématurés. On peut dire amen. Amen. Il te faut cette dimension-là. Je trouve que ce cadre est idéal pour que Dieu nous façonne. Que nous soyons des adultes. Dieu est tellement jaloux avec ses responsabilités, il ne peut pas les confier à n'importe qui. C'est pourquoi la Bible dit, ne donnez pas aux jeunes gens des responsabilités. Dieu cherche ce niveau-là, cet aspect-là, dans notre vie. C'est pourquoi
tu dois faire, Seigneur, aide-moi à faire disparaître les choses de l'enfance. Change mon caractère. Vous savez pourquoi Samson est tombé? Il avait un problème de caractère. Il s'est comporté comme un enfant. Il ne connaissait pas les valeurs spirituelles que Dieu lui avait données. Il n'a pas compris ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas ça. C'est pourquoi l'ennemi, il vient et tue toutes les valeurs spirituelles. Et il sombre. C'est pourquoi l'Église de Dieu, même les pays, dans le domaine des affaires et dans le domaine politique, on a besoin des hommes adultes, des hommes qui comprennent, les hommes de la maturité pour diriger et accéder à certaines responsabilités. Tout ce que le Seigneur a fait, il a préparé ces gens-là. Il a dit à Pierre, si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. Si je n'enlève pas certaines choses dans ta vie, tu ne pourras pas accéder à certaines responsabilités. Que Dieu nous aide à abandonner certaines choses dans notre vie, dans notre caractère et dans notre comportement. Nous devons faire disparaître, nous les hommes, certaines choses. Que le Seigneur vous bénisse. Nous acclamons le Seigneur. J'aimerais qu'on se lève, qu'on prie juste une minute. Et tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire disparaître les choses de l'enfance dans ma vie. Qu'on se lève un peu. Nous allons lever nos mains. Et nous allons faire cette prière. J'aimerais que tu dises, Seigneur, aide-moi à faire disparaître les choses de l'enfant dans ma vie. Aide-moi à connaître une imitation de l'enfance à la maturité. Faisons cette prière. Prions ensemble. Nous rendons grâce à ton nom. Nous te glorifions. Yamana makafai karada. Manana shinde. Yokerebe kefikera tashinde. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Merci mon roi et mon rédempteur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Soyons calmes. Avant de terminer, j'aimerais que tu dises à Dieu, Seigneur, aide-moi à être grand. Vous savez, les enfants se plaignent à tout moment. Les enfants murmurent à tout moment. Dis, Seigneur, aide-moi à être grand. Selon toi. Lèvons nos mains. J'aimerais que tu dises ça à haute voix. Aide-moi à être grand. Merci Seigneur. Aide-moi à être grand. Dans le nom de Jésus. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Père et mon Rédempteur. Je te loue Dieu. Je t'exalte. Aide-moi à être grand. Dans le nom de Jésus. Père de gloire. Père de puissance. Nous allons remercier Dieu parce qu'il fait ce travail-là en nous. Le Saint-Esprit fait ce travail. Cette mutation-là est créée par le Saint-Esprit. De l'enfance à des hommes adultes selon la pensée de Dieu. Nous allons dire Seigneur merci parce que tu les fais maintenant. Nous ne quitterons pas ces lieux comme nous sommes venus. Prions ensemble.
Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous ajoutons un petit détail. Après un chant, le chant qui va être exécuté par notre frère Jacques et le groupe, il y aura la prière, comme je l'avais dit, du pasteur Nkolo, et suivi immédiatement par un mot du pasteur Jean Titéa. Et après, ce sera la bénédiction par le bishop à 16h30 et l'invitation au repas. Donc, il y aura donc une intervention avant la bénédiction du bishop par le pasteur Jean Titéa. Frère Jacques. Pour le faire, nous voulons louer le Seigneur avant de clôturer ce moment. Amen. Oh oui, j'ai passé une bonne journée dans la présence de Dieu. Amen. Dites à quelqu'un à côté de vous, j'ai passé une bonne journée dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Et pour clôturer ce moment, nous voulons chanter un chant. Un chant que nous aimons beaucoup tous ensemble. Amen. Nous voulons chanter Shiloh. Amen. Avec le groupe de louanges, ensemble, nous voulons chanter Shiloh. Et après, nous voulons clôturer notre journée. Nako yembela Shiloh nanga, nako binela Shiloh nanga, Shiloh nanga Shiloh nanga, Shiloh nanga Shiloh nanga oh Shiloh nanga Shiloh nanga Shiloh, apesinga kitoko Shiloh nanga Shiloh nanga, ngai nako yembela Shiloh nanga. Nako kumisa Shiloh nanga, oh Shiloh nanga Shiloh nanga Shiloh nanga Shiloh, apesinga elonga Shiloh nanga apesinga makasi Shiloh nanga, oh ya nanga, oh ya nanga, oh ya nanga, oh Shiloh nanga, oh ya nanga, oh ya nanga. Shiloh nanga, Shiloh nanga, Shiloh nanga, apesinga makasi Shiloh nanga, ngai nako netola Shiloh nanga, ngai nako kumisa Shiloh nanga, oh Shiloh nanga, Shiloh nanga, Shiloh nanga, Shiloh nanga, oh Shiloh nanga, Shiloh nanga, oh Shiloh nanga, Shiloh nanga, Alléluia. Eliboso, tokozonga na sima te. Kenda liboso, liboso, 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 tokozonga na sima te. Alléluia. Tolongi na nguyana ye, 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 nguyana Yesu, ekita. Amen. Acclamons ensemble le Seigneur. Et sans tarder, j'aimerais inviter les pasteurs pour le Nkolo pour la prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre gloire et grâce parce que cette journée, c'est une journée que toi tu as faite. C'est une journée, Seigneur notre Dieu, qui est pour nous une journée de joie. Et nous voulons te dire merci parce que l'honneur a été pour nous.
parole. L'honneur est pour nous qui croyons en cette parole. Selon qu'il est écrit, il envoya sa parole et la parole les guérit. Seigneur, merci de guérir notre entendement spirituel. Merci de guérir, Seigneur, nos maladies physiques. Merci de guérir nos maladies matérielles. Merci, Seigneur notre Dieu, de nous faire sortir de l'ignorance vers la connaissance. Selon qu'il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que ta volonté en ce jour a été ce que nous puissions accéder à ta sagesse, que nous puissions, Seigneur notre Dieu, être de ceux qui ne sont pas dans l'ignorance, mais ceux qui ont l'intelligence éclairée. Père de gloire, comment pourrions-nous être le sel de la terre et la lumière du monde si, Seigneur notre Dieu, nous avons la confusion dans nos têtes et nous ne sommes pas parvenus à la maturité des hommes faits à la stature parfaite de Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te dire merci parce que tu nous demandes, ô Dieu de gloire, de dire que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne tout simplement. Oui, Seigneur, nous te demandons cette sagesse, tu l'as donnée à Salomon. Ô Dieu de gloire, il a eu le pouvoir et la capacité de diriger tout un pays. Il a eu la capacité de diriger tout un peuple. Et tu lui as donné en plus des bénédictions, des richesses. Et tu lui as donné aussi longue vie. Seigneur, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et tu ne changes pas. En ce jour, tu es le même Dieu qui était avec Joseph. En ce jour, tu es le même Dieu qui était avec Daniel. En ce jour, tu es le même Dieu qui était avec Moïse. Seigneur, en ce jour, Seigneur notre Dieu, tu es le même Dieu qui avait appelé Abraham. Et nous voulons dire que nous sommes la postérité par Jésus-Christ de Abraham. Seigneur, nous voulons, oh Dieu, que cette parole que tu as envoyée en ce jour, Seigneur notre Dieu, ne fasse pas de nous des exaltés, mais que nous puissions être des hommes réels, assis sur cette terre, avec les pieds sur la terre, affrontant des situations difficiles, sachant que tu es toujours là pour nous secourir. Seigneur notre Dieu, nous voulons, ô Dieu de victoire, Dieu de grâce, que cette parole que tu as envoyée ne puisse point retourner à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Nous te bénissons et nous savons que tu es le Dieu capable de changer de vie. Nous te bénissons parce que nous croyons que tu es le Dieu qui voit le besoin et le stade et la maturité de tout un chacun. Et tu es le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre et tu as la capacité de la parachever. Nous te disons merci au nom de Jésus. Père, nous voulons maintenant te prier, Seigneur notre Dieu, pour la convention des sœurs. Oh Seigneur, nous te bénissons pour l'œuvre merveilleuse que tu as accomplie à travers les sœurs. Nous voulons te rendre gloire et grâce pour nos mamans. Seigneur notre Dieu, que tu as établi, que tu as élevé dans les églises. Tu les as appelées, Seigneur, de toutes les nations, afin qu'elles puissent manifester sa gloire. Seigneur, oh Dieu, qu'elles ne puissent point se rassembler, Seigneur notre Dieu, en vain. Nous nous sommes rassemblés en ce jour et nous sortons, Seigneur, avec quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi nous te prions, cher Saint-Esprit, que tu sois à l'œuvre avec les orateurs de ce jour des conventions du 18 et 19 de ce mois. Seigneur notre Dieu, nous te prions que tu sois au rendez-vous. Seigneur notre Dieu, que ta puissance se réalise, que ta grâce et que toute ta bénédiction aussi se repose sur ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et sans tarder, j'aimerais inviter le pasteur Jean Titéa pour un mot. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Je bénis le Seigneur pour tout ce qui a été fait aujourd'hui et pour la présence de chaque personne, chaque délégation pour cette journée. Nous voulons dire merci au Seigneur pour tout le travail qui a été fait par le comité national des hommes des différents comités. Et nous voulons aussi bénir le Seigneur pour le premier homme de l'Église de Dieu en Belgique, le bishop Martin Moutier-Belé, pour cette parole puissante qui a été enseignée dans cette deuxième partie. Nous bénissons le Seigneur. Nous voulons aussi en tant qu'Église et au niveau des hommes, de ce que les hommes ont fait, nous voulons au niveau des hommes, parce que notre Église ne veut pas s'arrêter au niveau
spirituel des choses. Au niveau spirituel des choses, mais notre Église est appelée à travailler de nos mains. C'est pourquoi j'aimerais que nous puissions amener ce qui doit être amené. C'est une surprise, mais nous voulons que cette surprise qui est tout à fait symbolique représente ce qui doit être représenté. Ça fait partie de nos prémices de l'Église. Et la parole de Dieu nous dit toujours d'amener les prémices à l'Éternel. Si le service d'ordre peut faire rapidement. En fait, c'est parce que, voilà, service d'ordre, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller rapidement, s'il vous plaît? Voilà. Alors, en fait, c'est parce que ça pèse un peu. Vous avez compris. Si on peut nous amener ça jusqu'ici au-dessus. Attention. Attention. Merci frère. Vous pouvez venir jusqu'ici avec. Voilà. Merci. Et nous voulons appeler le premier homme de l'Église de Dieu en Belgique, le bishop Martin Moutiébélé, à venir s'avancer, s'il vous plaît. C'est un présent que nous offrons au premier homme, comme prémisse. Non, laissez, attendez. Non, allez-y. Azalina bomoi lelo libela, Azalina bomoi lelo libela, Azalina bomoi lelo libela, oh Azali kopambola lelo libela, oh Azalinde. Amen. Béni soit le Seigneur. Merci frère, fais le déposer. Ce cadeau qui fait partie des prémices de notre église, en fait, je crois que si vous circulez dans la Belgique, vous ne trouverez rien de pareil. Tout ça, tout ce qui est écrit est basé sur Éphésiens chapitre 6. Le verset 10 à 17. Les armes de l'esprit. Comme vous le voyez, il y a ici 4 épées qui symbolise la parole de Dieu. Nous avons le bouclier, plutôt la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, la ceinture de la vérité et comme chaussure aux pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Tout cela est doré parce que la couleur or, la Bible dit que la parole de Dieu est plus précieuse que l'or fin d'Ophir. Mais il y a du rouge aussi. Le rouge qui symbolise le sang du combat. La parole de Dieu nous amène dans un combat à briser les puissances des ténèbres. Et l'argenté qui symbolise aussi le prix des âmes qui doivent être gagnées au Seigneur. Non seulement ça, mais sur le pupitre ici, c'est transparent pour dire que tous ceux qui s'engagent à servir le Seigneur connaîtront la transparence ou la clarté ou la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi notre Église veut offrir
cette chair fabriquée ici par nos mains et particulièrement par les mains d'un homme, d'une équipe. Et je vous lance déjà le mot, ce que nous allons continuer à fabriquer pour que dans nos différentes églises, vous ayez les produits qui viennent de la Nouvelle Jérusalem, à Liège. Voilà pourquoi nous offrons les prémices au bishop Martin Boutier-Bellé en tant que premier homme pour qu'il prie pour notre église. Ce que vous voyez, nous sommes encore au début. La chair que vous avez ici est très symbolique aussi. Les tablettes des offrandes aussi. Tout ça a été fabriqué dans notre église. La petite tablette ici avec les 4 croix et les chaînes qui sont brisées symbolise la parole de Dieu qui brise les chaînes. Tout ça a été fabriqué ici dans notre église de la Nouvelle Jérusalem à Liège. Et nous sommes au début de notre travail. En fait, je ne présente pas encore la petite équipe qui travaille là-dedans parce qu'elle n'est pas encore toute, elle est encore au début. Alors nous voulons prier pour cette équipe, pour que le Seigneur la bénisse, qu'elle soit encore plus fidèle, que Dieu ouvre encore plus l'intelligence et le Seigneur nous permettra un jour de vraiment présenter cette équipe qui fait ce travail. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Béni soit le Seigneur. En tout cas, je voudrais remercier l'église de Liège pour ce cadeau merveilleux. C'est cette chair qui est fabriquée ici et nous voulons les encourager à aller de l'avant. Amen. Amen. Je voudrais également vous informer que d'ici demain, toute cette propriété appartiendra à la Nouvelle Jérusalem de Liège. Amen. Alléluia. Alléluia. Et vous voyez, nous implantons petit à petit. Ils auront tout ça jusqu'à la route. Ce sera à nous. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir le Seigneur? Merci beaucoup. Nous allons terminer notre rencontre. Je crois que c'est la fin maintenant. Je voudrais aussi féliciter le Comité national de l'Association des hommes d'avoir organisé cette rencontre et d'avoir mobilisé tous ces hommes qui sont venus de partout. Et les féliciter que, franchement, à cette allure, vous n'avez rien à envier à l'association des femmes, mais que vous serez les premiers. Amen. Alléluia. Et nous voulons vous encourager à prendre part aux réunions des hommes dans vos différentes églises, parce que c'est là que les hommes apprennent à être vraiment des hommes. Il y a une différence entre les hommes et les femmes, vous vous en doutez. La différence visible, mais il y a aussi la différence invisible. Et nous voulons que les hommes soient les hommes. Amen. Nous attendons bientôt, on vous l'annoncera, l'arrivée des responsables internationaux de l'Association des hommes qui viennent des États-Unis. Ils ont demandé qu'ils veulent venir à Bruxelles, à Belgique. Et nous leur avons dit que maintenant, dans toutes les églises, il y a les associations des hommes. Et alors, nous vous signalerons en temps voulu. Et vraiment, nous sommes contents de votre mobilisation. Quand les femmes entrent ici, elles savent qu'il y a ici les hommes. Alléluia. C'est dommage qu'elles ne sont pas venues voir. J'aurais aimé qu'elles envoient des délégués pour voir comment les hommes
peuvent organiser leurs choses. Ça, c'est la chose des hommes. Amen. En tout cas, merci beaucoup et que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être venus de partout et encouragez le ministère de vos pasteurs. Soutenez vos pasteurs. Soyez derrière vos pasteurs. Élevez-les pour qu'ils puissent faire leur ministère avec beaucoup de joie. Amen. Nous allons nous incliner dans la prière. Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de cette journée qui a été une grande bénédiction pour chacun d'entre nous. Nous avons été encouragés par la présence de ces hommes et merci pour d'aider cette association des hommes à s'organiser davantage, à mobiliser davantage des hommes dans toutes nos églises, afin que la gloire te revienne. Nous te remercions, Seigneur, toi qui as conduit chaque étape de cette journée, et nous laissons ta bénédiction dans cette église, et nous accordons la bénédiction à chaque pasteur et à chaque église qui est venue ici en visiteur, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous prions pour l'avenir, afin que chaque réunion qui sera organisée au niveau national pour les hommes, tu puisses attirer davantage d'hommes. Merci Saint-Esprit de Dieu de nous assembler autour de ta parole. Et nous te bénissons au nom de Jésus. Alléluia. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que l'Éternel te garde et qu'il te bénisse. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que tu sois toujours la tête et jamais la queue. Toujours le premier et jamais le dernier. Que l'Éternel t'accorde la prospérité à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint vous accompagnent tous. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir et je vais inviter le coordonnateur national pour un mot. Amen. Amen. Le programme touche à sa fin, comme vous le voyez. Le monde est fatigué. Nous allons bientôt vous libérer. Nous aurions voulu présenter le comité national qui s'est élargi à quelques membres en plus. Je voudrais que, dès que je cite les noms, que la personne se mette debout pour qu'on la connaisse par les assemblées respectives de toute la Belgique. Le frère Domi, qui nous vient d'Anvers, est membre du comité national. Qu'il se tienne debout, s'il vous plaît. Le frère Kabangu de Charleroi. Non, Kabangu de Charleroi. Il est déjà parti. Il est parti. Le frère Kabouma de Liège. Le frère Kadima de Gemep Grassologne. Le frère Kassonga de l'Arche de l'Éternel. Le frère Loubala de Bruxelles, Nouvelle-Jérusalem, Bruxelles. Le frère Moulenga, moi-même. Le frère Mouloa
de Bruxelles et le frère Vita Justin de Mons. Je ne l'ai pas aperçu. Je ne l'ai pas aperçu, il n'est pas là. Au total, nous sommes 9. Nous attendons que les autres églises installent d'abord, stabilisent leurs associations et ensuite seulement on pourra coopter leurs membres ou un de leurs membres pour le comité national. En termes du programme, nous organisons la retraite nationale des hommes à la manière dont nous l'avons organisée l'année dernière. Cette fois-ci, ça sera le 10 et le 11, une nuit. L'année dernière, c'était 2 nuits. Nous n'avons pas su trouver une période convenable pour pouvoir jouir de 2 nuits. Ça sera une nuit, une retraite courte, mais nous la voulons quand même beaucoup plus enrichissante. À cette occasion, avec l'accord de Bishop, nous voudrions inviter justement les responsables des hommes de Cleveland qui ont souhaité venir nous parler. Je crois que ça sera un beau cadre. Nous allons recevoir un enseignement de leur part pendant que nous aurons aussi des méditations sur d'autres sujets. Je voudrais, de novembre, je n'ai pas dit, le 10 et le 11 novembre, le 10 et le 11 novembre, notez bien ça dans vos calendriers, ça sera la retraite nationale. Venez plus nombreux que vous ne l'êtes actuellement. Je voudrais que tous les responsables des hommes, des différentes paroisses, des différentes églises viennent me voir après la réunion ici. J'ai une communication particulière à leur faire. Alors, la prochaine réunion, la prochaine rencontre nationale qui se tient généralement le 1er mai, cette fois-ci elle n'a pas pu se tenir à la date parce que nous avions été frappés d'un deuil, comme vous le savez. La prochaine réunion au 1er mai 2001 se tiendra à Liège. Que ceux de Anvers, je m'excuse, que ceux d'Anvers le notent bien. Quand nous disons Anvers, c'est 3 églises. Nous voulons qu'on associe 3 églises dans cette organisation. Ça sera la Nouvelle-Jérusalem d'Anvers, l'Arche de l'Éternel et Malines. Je sais qu'à Malines, il n'y a pas grand monde, mais associez Malines avec. Donc rendez-vous pour la même rencontre du même genre, le 1er mai en l'an 2001. Je crois que c'est tout. On va vous inviter au repas. Vas-y. Je vais ajouter un petit mot. Les cassettes de la journée nationale des hommes peuvent s'obtenir sur commande à la librairie. Donc, vous pouvez contacter immédiatement les libraires. Ils peuvent vous les procurer. Pour le moment, je vais inviter le pasteur à sortir parce que nous avons l'heure qui est convenue pour le repas.